Vous êtes toujours des milliers à suivre ce nouveau programme des B.A.B.A. de la finance qui est consacré à la finance des marchés. Nous avons commencé par comprendre ce que c'est, puis nous avons examiné ensemble les institutions qui font la finance des marchés et nous avons évalué quelques produits qu'on trouve sur les marchés financiers. Aujourd'hui, attardons-nous sur l'investissement en bourse. En quoi c'est important pour ceux qui investissent, mais aussi pour ceux qui viennent immobiliser de l'argent. Alors, je dois d'abord dire que l'investissement en bourse offre de nombreux bénéfices aux particuliers, aux entreprises et au gouvernement. Pour les individus, par exemple, c'est l'opportunité de faire fructifier leur épargne et constituer un patrimoine sur le long terme à travers des actions, à travers des obligations ou encore des fonds communs de placement. Mais en fait, les fonds communs de placement font des placements sur des actions ou sur des obligations. Il ne faut pas être impressionné par tout ça. Cela permet de générer des rendements qui sont supérieurs aux produits d'épargne traditionnels. C'est-à-dire que si vous déposez votre argent en banque, vous aurez 2,5% ou 5% d'intérêt, alors que si vous placez votre argent sur les actions d'une entreprise comme Coris Bank, j'ai vu, ils ont des rendements de 11% en 2023, c'est beaucoup plus intéressant que 5,6%. Du côté des entreprises, entrer en bourse est un moyen efficace de lever des capitaux frais en émettant de nouvelles actions, c'est-à-dire mobiliser de l'argent sans s'endetter. Et cet argent peut financer ce qu'on appelle l'expansion. On peut ouvrir de nouveaux guichets de banque, on peut cultiver de nouveaux terrains pour avoir beaucoup plus d'attiqués à vendre sur le marché mondial. On peut financer la recherche et le développement ou d'autres investissements stratégiques. Les gouvernements profitent également des marchés boursiers, notamment en émettant des obligations d'État. Les trésors publics, nous en avons parlé, cela leur permet de lever de l'argent à moindre coût, parce que lorsque les États commencent à mobiliser de l'argent via des avances bancaires, il peut y avoir des coûts pour cela, alors que là, l'État peut mobiliser de l'argent à un taux d'intérêt qui est maîtrisé et qui ne variera pas beaucoup de toutes les façons lorsque les taux d'intérêt sont fixes. Alors, les bourses permettent aussi aux États d'attirer les sièges sociaux des grandes entreprises sur leur territoire, qui sont source d'emplois et de rentées fiscales importantes. Parce que n'oubliez pas que lorsque, par exemple, une entreprise ouvre son siège à Abidjan et est cotée sur la BRVM, elle distribue des dividendes. Et quand elle distribue des dividendes, l'État prélève une partie au titre de la taxe sur les dividendes. Mais au-delà, l'entreprise qui est présente en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ou au Mali, ou au Burkina Faso, payent des impôts locaux, payent des salaires qui eux-mêmes permettent de générer de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors, en définitive, l'investissement boursier crée un cercle vertueux en distribuant efficacement l'épargne disponible vers les besoins de financement de ménages, des entreprises et des gouvernements. Participer à l'investissement boursier, aller sur les marchés financiers, ce n'est pas seulement faire des courses, mais c'est être un acteur du développement du futur. Alors, depuis que nous avons débuté ce nouveau programme, intéressez-vous aux actions, aux obligations, aux titres publics ou aux papiers commerciaux. Êtes-vous une partie des fonds communs de placement? De toutes les façons, ne vous inquiétez pas, répondez-nous, partagez. Avec le temps, nous allons revenir sur tous ces concepts et nous espérons qu'au terme du 60e épisode, vous serez tous des investisseurs de la BRVM, mais non, vous serez tous des investisseurs des marchés financiers africains. Au revoir et à la prochaine pour un nouvel épisode des B.A.B.A. de la finance.